Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que le marché actuel des crypto-monnaies. Effectivement, depuis que le Bitcoin est allé chercher l'ATH à 123 000 $, on subit une nouvelle correction et tout porte à croire que cette correction n'est pas encore terminée. Je vous en parle depuis quelques jours, voire quelques semaines. On est en train de subir une correction sur les crypto-monnaies. Après un rallye haussier de la part de l'Ethereum jusqu'aux 4 000 $, ainsi qu'un nouvel ATH à 123 000 $ pour le Bitcoin, c'était bien normal d'avoir une nouvelle correction. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo qui va potentiellement encore faire un petit peu plus mal, parce que tu vas voir que la correction n'est peut-être pas encore terminée. On a un Bitcoin qui allait chercher les 111 865 $, on a l'Ethereum qui allait chercher les 3 352 $, alors qu'il y a à peine 2 semaines, on était sur un top sur le Bitcoin, même un ATH, et un top sur l'Ethereum à 4 000 $. Bref, on a assisté à une correction assez violente, assez rapide, et beaucoup n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Dans cette vidéo, on va voir exactement ce qui a causé cette chute, pourquoi ça n'a rien à voir avec une euphorie de marché, et surtout, ce que je surveille maintenant pour la suite de ce bull run. Alors tu vas quand même le voir dans la suite de cette vidéo, je reste ultra bullish pour la suite de ce cycle. C'est juste que entre temps, il va falloir encaisser cette correction et surtout rester patient. Salut tout le monde, c'est le Captain, bienvenue sur ma chaîne, on y parle crypto-monnaie et investissement. Si jamais c'est pas déjà fait ou alors si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu. Ces 3 petites actions sont anodines, ça te prend 3 secondes et moi ça me donne énormément de force pour la suite. Et juste avant de commencer, après promis, on va faire un point sur le marché, on va voir pourquoi les crypto-monnaies ont corrigé. Cette vidéo est sponsorisée par le projet Web3 Maiki. Alors, tu as toujours rêvé de modéliser en quelques clics ton projet immobilier, que ce soit de la rénovation afin de procéder à de l'achat-revente par exemple, ou encore même de ta résidence principale. Et bien cette vidéo est sponsorisée par Maiki, et Maiki c'est une plateforme Web3 qui est reliée sur la blockchain et qui révolutionne les outils de modélisation et de rénovation, et tout ça ce sera intégré dans une plateforme sécurisée sur le réseau Web3. Alors avec Maiki, ton projet il sera modélisé au pixel près. Ensuite, un outil connecté pourra être utilisé par toi, tes maîtres d'œuvre, mais aussi tes clients si jamais tu veux faire de l'achat-revente, ou alors tes locataires si jamais c'est un bien que tu vas louer plus tard. Tout le monde aura une idée très précise du projet, toutes les mises à jour que tu feras sur la plateforme seront automatiquement chiffrées au plus juste pour définir le coût le plus faible de tous tes projets de rénovation et d'aménagement. Maiki, c'est une équipe française. Sur la plateforme, tu as accès à chacun de leurs profils avec un lien directement vers leur LinkedIn. La première levée de fonds de Maiki aura lieu dans les semaines à venir. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo pour que tu puisses suivre le lancement officiel de Maiki. Tu peux aussi rejoindre ce formulaire, tu as le lien également dans la description. Tu t'inscris et tu recevras toutes les news en avant-première pour pouvoir participer à la levée de fonds du projet. Merci encore à Maiki d'être sponsor de cette vidéo. Tous les liens nécessaires sont dans la description de la vidéo et je te rappelle que ce genre de contenu ne serait pas possible sans ce genre de collaboration. Alors on va faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours sur le marché des cryptos. Déjà on va parler du Bitcoin. Lui il est passé de 123 240 $, son ATH, à en dessous des 112 000 $. On a eu réellement une, 2 voire 3 journées de baisse, donc c'était assez rapide. De son côté, l'Ethereum, lui, s'est encore une fois fait rejeter aux 4 000 $. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est arrivé en janvier 2024, c'est arrivé une nouvelle fois en décembre 2024, et donc en juillet 2025, ça arrive une 3e fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à noter. C'est pas la première fois qu'on vient tester ce support des 4 000 $, et on le sait tous, plus on teste un support à la hausse, plus il s'effrite, et plus on a de chances de le passer. Donc il est revenu à 3 500 $. Techniquement, le rejet il est très propre, hein. Ça a été rejeté à 3 940 $, mais bon, c'est quand même frustrant puisque ça fait des années qu'on attend l'Ethereum et là il avait vraiment fait un mois de juillet exceptionnel avec un gros rallye haussier. Mais ça c'est juste le début, c'est un peu le réveil de l'Ethereum dans ce cycle-là. Allez, on se retrouve maintenant sur le graphique du Total 3. Je te rappelle, le Total 3, c'est toutes les crypto-monnaies, sauf le Bitcoin et sauf l'Ethereum. Donc j'ai tracé une nouvelle zone ici, hein, qu'on avait testé plusieurs fois par le passé. On est toujours en unité de temps daily. Donc en début d'année, on avait réintégré cette zone-là. On l'avait testé une fois et 2 fois ici. Ensuite, on est retourné dans la zone plus basse. Et là, au mois de mai, on l'a retesté une fois, 2 fois avant d'être rejeté. Mais on a quand même tracé cette ligne de tendance qui, je te rappelle, provient du passé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques semaines, on a percé cette zone-là à la hausse. Et là, on a fait un pullback parfait sur cette zone-là, aux alentours des 915 milliards $. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important à noter, puisqu'on n'a pas beaucoup corrigé sur les altcoins, on n'a pas d'altcoins qui ont pris moins 30, moins 40%. On a globalement eu une baisse environ de 15% en moyenne sur les altcoins, si on exclut le Bitcoin et l'Ethereum. Donc en résumé, oui, la chute a été violente, oui, ça fait mal, mais non, on n'est toujours pas dans un retournement de tendance, du moins sur les altcoins, puisque si on vient pas casser cette ligne de tendance là à la baisse pour réintégrer cette zone là, voire même la percer vers le bas, dans ce cas là on est toujours en bull run
et en pleine altcoin season. Alors du coup, pourquoi on a eu cette correction? Eh bien on va se rediriger vers la macroéconomie bien entendu, et surtout vers Donald Trump. On n'est pas du tout sur un problème pur crypto, les fondamentaux sont toujours solides, on n'a pas eu de hack comme on a eu en 2022 avec FTX par exemple, rien de tout ça. On est vraiment uniquement sur de la spéculation. Donc le 1er août, il y a quelques jours, Trump il a balancé une grosse bombe, il a appliqué des tarifs douaniers massifs sur plusieurs pays. Et quand je dis massif, c'est pas juste 3%, c'est vraiment du lourd. 25% sur le Canada, 35 à 40% sur la Suisse, 20% sur Taïwan, le Vietnam, bref, il y en a plein d'autres. La guerre économique et commerciale entre les États-Unis et les autres pays du monde n'est pas terminée et Donald Trump est tout le temps en train de changer les règles. Tous les jours, à la hausse, à la baisse, il suspend les tarifs, etc., etc. Bref, tout ça, le marché, ça le fait réagir, que ce soit à la hausse ou encore à la baisse. Et tout dépend de la nature du tweet de Donald Trump. L'objectif de Donald Trump, c'est de protéger l'économie américaine, ça on le sait. Mais du coup, le résultat, il est immédiat. On a des tensions économiques internationales, on aura potentiellement un rebond de l'inflation, et surtout, on est toujours en train d'attendre que la Fed baisse leur taux d'intérêt pour qu'on puisse enfin partir en période de bull run. Parce que si l'inflation repart à cause des tarifs douaniers définis par Donald Trump, la Fed ne pourra pas baisser les taux d'intérêt, enfin du moins pas en septembre. Il y a à peine un mois, le marché anticipait une baisse de taux à 73%, aujourd'hui c'est seulement 39%, donc c'est 2 fois moins, et c'est donc pour ça que cette chute a été si violente. Quand on a moins de confiance, forcément il y a plus d'émotions, plus de stress, quand il y a plus d'émotions, le marché des cryptos, lui, il chute violemment, parce qu'on est sur de la grosse volatilité. Et le pire dans tout ça, c'est que Donald Trump, dans la foulée, une fois qu'il a défini ses nouveaux tarifs douaniers, il s'en est pris directement à Jerome Powell. Il est trop lent, il est stupide, il est trop politique. Bref, les punchlines habituelles de Donald Trump envers Jerome Powell. Alors maintenant, on sait pourquoi le marché a chuté, mais on va essayer de comprendre comment il peut réagir à cette correction et repartir potentiellement à la hausse. Ou alors continuer de corriger, comme on en parlait dans une précédente vidéo, pour aller chercher des prix encore beaucoup plus bas sur le Bitcoin. Parce que dans le marché des crypto-monnaies, on n'attend pas qu'une mauvaise nouvelle se concrétise pour partir en correction plus profonde. Non, on anticipe beaucoup tout ce qui est actualité, tout ce qui est information, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Donc le marché anticipe toujours, mais il anticipe très mal, puisqu'il base son anticipation sur les émotions. On reçoit une bonne nouvelle, que ce soit sur les fondamentaux crypto ou sur l'économie mondiale, bim, on l'intègre directement, on part en rallye haussier sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, sur les altcoins. Une mauvaise nouvelle, on imagine le pire, on surréagit, tout le monde vend, ça panique sell, cascade de liquidation, etc. etc. C'est exactement ce qu'on a eu en ce début de mois d'août. Trump change les tarifs douaniers, la Fed devient floue sur la baisse des taux, bim, ça réagit en correction. Et le pire, c'est que quand tu regardes les graphes ou quand tu regardes les différents indicateurs on-chain, il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas de FUD, il n'y a pas de surchauffe, de surachat. On est vraiment uniquement basé sur l'actualité qui impacte directement le marché. Donc en gros, la baisse n'est pas venue de l'état du marché, elle n'est pas venue des fondamentaux, on en parlait tout à l'heure, tout va bien sur le Bitcoin, tout va bien sur les crypto-monnaies, on est juste en train de subir l'impact de l'euphorie qu'il y a à côté du marché des cryptos. Alors du coup, maintenant que tu comprends un petit peu plus comment ça s'est passé, eh bien, est-ce que ce cycle-là, est-ce que ce bull run est terminé? Bon, je vais pas te tenir en haleine 3/4 d'heure, non, bien entendu, il n'est pas terminé, on est toujours, comme tu l'as vu sur les écrans, dans un cycle haussier, il n'y a pas de retournement de tendance, et comme je te le dis depuis plusieurs semaines, le troisième trimestre d'un marché haussier est clairement historiquement explosif sur les crypto-monnaies. Tout le monde rentre de vacances, les institutionnels se remettent au travail, les investisseurs se réveillent, les retail vont commencer à arriver et on est parti pour le rallye aussi. En 2013, le top du marché, il est arrivé début décembre. En 2017, c'était mi-décembre, voire fin décembre. En 2021, on a eu un premier pic en mai, mais le vrai top, celui du narratif grand public, c'était au mois de novembre. Donc là, on est en 2025, année après le halving, et on arrive au fameux quatrième trimestre de l'année suivant le halving. Après, c'est normal qu'on essuie des corrections. En plus, je te le dis, on est en période estivale. L'été, il y a beaucoup moins de volume, il y a beaucoup de faux signaux, mais la fin d'année approche et c'est potentiellement la dernière opportunité pour pouvoir rentrer dans ce bull run et enfin faire de vrais gains. Après, c'est normal d'être effrayé par ce genre de correction, on a perdu 6% en quelques jours. Si t'as pas l'habitude de suivre des corrections, ça peut te paraître énorme, surtout si tu viens de la finance traditionnelle. Il ne faut pas oublier non plus que l'Ethereum, il y a quelques mois, coûtait 1400 $, il est passé de 1400 $ à 4000 $ en quelques mois. Le Bitcoin, c'est pareil, il est passé de 14 000 $ à 120 000 $. C'est normal qu'on respire un petit peu de temps en temps. Et comme je te disais, les fondamentaux sont intacts. Les ETF, l'Ethereum avec les smart contracts, le Bitcoin avec sa sécurité, l'accumulation de ces deux actifs, Bitcoin et Ethereum, par les différentes sociétés. Bref, on est en plein dedans. Et il ne serait pas exclu dans les prochaines semaines, après l'été, de voir un Bitcoin passant les 130-140 000 $ et un Ethereum passant les 5 000 $.
Alors bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil financier, comme d'habitude, je ne suis pas ton conseiller financier, tu dois juste traiter mes estimations à titre informatif. Bref, si jamais tu n'es pas encore investisseur en crypto-monnaie, si jamais tu n'as pas encore acheté de Bitcoin, sache qu'il n'est pas trop tard. Tu peux encore passer le mois d'août, voire le mois de septembre pour en cumuler un petit peu et rentrer dans le train avant la potentielle dernière phase de ce bull run. Alors je te dis potentielle dernière phase puisqu'il y a beaucoup d'analystes qui parle d'un bull run en 2 temps. Une hausse historique fin 2025 suivie d'une correction et un nouveau momentum en 2026 grâce à tout ce qui se passe autour du Bitcoin. Les ETF, l'accumulation massive des entreprises, etc., etc. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu, tu peux aussi t'abonner, cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. T'as aussi mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois Maiki, sponsor de cette vidéo. Je te rappelle que ce genre de contenu ne serait pas possible si jamais je n'avais pas de sponsor du type de Maiki. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, à tes bitcoins, et je te dis à la prochaine.